Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur Spider-Man de père en fils. Je vais vous donner mon avis, ma critique sur ce livre. Je pense que ça valait le coup d'en faire une vidéo particulière pour ce livre. Et surtout j'ai oublié de vous en parler dans mes achats de comics de février. Donc j'ai ce comics en plus à ajouter à toute la ribambelle de comics d'occasion et de neuf que j'ai pu acheter. Je vais vous en faire une critique, j'espère construit, juste après le générique. Spider-Man de père en fils est sorti le 17 février chez nous. Et aux États-Unis, il est sorti en plusieurs volumes. Il est sorti en 5 volumes. C'est écrit par J.J. Abrams. J.J. Abrams, c'est le réalisateur des deux derniers Star Wars, de Star Wars 7 et Star Wars 9. Il a aussi réalisé la série Lost, ou par exemple les nouveaux Star Trek films. C'est un comics dessiné intégralement, toute l'intégralité des 5 chapitres est dessiné par Sarah Pichelli. Sarah Pichelli, on a pu la voir et la retrouver sur du All New Spider-Man par exemple, ou sur Miles Morales, très récemment, je vous en ai parlé d'ailleurs dans la collection Marvel Next Gen. Et aux couvertures, toutes les couvertures, parce qu'il est sorti en 5 issues aux États-Unis, on a Olivier Coipel. Alors, Spider-Man de père en fils, d'où est né le projet? Donc, on a proposé à J.J. Abrams et son fils. Je pense que plus que c'est son fils qui a voulu écrire quelque chose pour Marvel. D'écrire une intégrale, une série, un one-shot qui se passera pas ni dans l'univers 616 qu'on connaît chez Spider-Man. C'est un univers complètement alternatif, c'est hors du temps, il n'y a rien d'important qui se passera pour le Spider-Man qu'on connaît tous. Donc en septembre 2019, il va sortir son premier chapitre et ça va l'amener jusqu'au décembre 2020. Septembre 2019, décembre 2020, il s'est passé un grand espace-temps, un grand moment entre ces deux dates. Par manque d'envie, par manque d'inspiration, ou est-ce que c'est Sarah Pichelli qui avait du mal à rendre ses dessins? Parce qu'on a entendu récemment que Sarah Pichelli avait été aussi un peu sortie des 4 Fantastiques parce qu'elle n'arrivait pas à sortir autant de planches qu'à l'accoutumée. C'est ce qu'on va essayer de parler dans cette vidéo parce que c'était vachement long. Faut se mettre à la place d'un Américain qui a commencé à acheter son premier tome, son premier issues en septembre 2019 pour attendre la fin de sa série. Il y en a mis du temps. Et c'est pour ça qu'il y a eu une grosse chute de vente aux États-Unis. Chez nous, ça s'est très très bien vendu, mais ça s'est vendu en un seul volume. D'ailleurs, chez nous, il y a eu plusieurs éditions. Il y a la première édition standard qu'on a ici. On a une édition collector. J'essaierai de vous mettre des petites incrustations. Donc il y a une édition collector un peu plus grande, avec quand on ouvre la couverture, il y a une araignée en fait. Ça fait un œil ouvert et quand on ouvre, ça fait une araignée sur la couverture. Et là, on voit à travers en fait. Alors, en édition un peu plus grande et noir et blanc. Il y a aussi une édition spéciale Fnac avec une couverture dessinée par Marini. Marini qu'on a pu retrouver, c'est un auteur de bande dessinée européenne, BD franco-belge. Il a dessiné 2 tomes de Batman que maintenant on peut retrouver en art intégral. Il y a aussi des couvertures variantes de Sarah Pichelli à la couverture. Spider-Man de père en fils, ça se trouve vraiment absolument partout. Panini l'a vachement mis en avant. Peut-être parce que c'est J.J. Abrams au scénario et que c'est Spider-Man, donc ça va forcément vendre. Ça se trouve vraiment partout. Je l'ai déjà vu au kiosque, en librairie. Je l'ai vraiment vu absolument partout ce comics. Dans cette édition standard, mais j'ai vu aussi quelques éditions collector que je n'ai pas pris parce que moi la version noir et blanc, tout ça, déjà j'aime la version couleur. Mais Spider-Man en noir et blanc, ça aurait pu me plaire. Ça aurait pu me plaire, mais j'ai voulu me laisser tenter par la version couleur. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Alors on va revenir en plusieurs points. Déjà, est-ce que ça parle de quoi? Est-ce que vraiment je peux vous recommander? Est-ce que c'est vraiment un bon comics? Donc ça va commencer avec une grosse bataille dans New York, avec Peter Parker, qui est en train de se battre avec des xénomorphes. Ça ressemble vraiment à des xénomorphes, on dirait des aliens. Pas très très bien dessinés, on va dire, pas un peu simplifié. Mais on dirait, enfin vraiment je trouve qu'il y a une inspiration alien. Et qui combat un nouvel ennemi qu'on connaît pas, qui ne sera vraiment pas important dans la continuité, puisque c'est hors continuité, ce comics qui se passe, qui est Cadaverou.
Donc dans cette vidéo, je vais vraiment raconter plus loin que le premier chapitre. Je vais pas tout raconter non plus, tout dévoiler, mais je vais dévoiler une très grande partie du comics et de son ambition, vraiment pour donner mon avis sur ça. Donc si vraiment vous voulez vraiment pas être spoilé, je vous invite vraiment à partir de la vidéo, parce que j'ai pas envie d'être à l'initiative de spoil au fait. Ce comic, moi je l'ai découvert vraiment à la base avec le Free Comic Book Day. On pouvait lire le premier chapitre disponible dans le Free Comic Book Day. Donc on a cette grosse bataille avec Peter Parker, comme je vous disais, qui se bat contre des xénomorphes, une sorte d'alien, et le nouvel ennemi, Cadaverou. Et on va voir Peter Parker vraiment en sale état, un bras vraiment très mal en point. Il va se passer quelque chose, il va voir MJ, avec qui il est toujours marié, se faire tuer, se faire transpercer le corps et jeter d'un pont. Ça peut faire rappeler un peu à la scène du pont, je parle, parce que comment est morte Gwen Stacy. Mais ça n'a pas forcément d'importance parce que c'est pas la même chose, quoi. Donc on va voir Peter Parker et Ben à l'enterrement de MJ. Après cette scène-là, ça va se passer 12 ans plus tard. On va retrouver un Ben adolescent au collège, lycée, qui sera le héros de ce comics. On voit un Ben, le fils de Peter Parker, en conflit avec son père. D'ailleurs, Peter Parker est handicapé dans ce comics. Peter Parker est amputé. Un bras amputé d'un bras. Il a complètement laissé tomber son costume de Spider-Man. Depuis la mort de MJ, il a complètement laissé tomber le costume de Spider-Man. Et il est là le problème. Le problème, c'est pas qu'on va voir l'action à travers Ben, ce qui ramènera un nouveau héros comme on avait pu l'avoir comme Miles Morales par exemple, mais c'est que Peter Parker puisse laisser tomber son costume de Spider-Man. Peter Parker, depuis le début de sa carrière, il a vu mourir Ben, son oncle, il a vu mourir Gwen Stacy, il a vu mourir May, il a fait revenir à la vie bien sûr, mais on a vu Peter Parker, on connaît Peter Parker, on sait très bien que Peter Parker ne laissera jamais, ne laisse pas tomber le costume de Spider-Man comme ça. Et pire que ça, pire que ce que je vous raconte là, c'est que Peter Parker a pas laissé tomber que le costume de Spider-Man, mais il a laissé tomber son fils. Ben en fait est carrément mis de côté, et carrément c'est Tante May, grande Tante May maintenant on va dire, qui s'occupe de Ben. Et là, pour un amoureux de Spider-Man, il se passe quand même des choses, parce que on sait très bien que Peter Parker ne ferait jamais de choses pareilles. Peter Parker était un enfant orphelin. Ses parents sont morts assez jeunes, l'ont peut-être abandonné assez jeune, ça dépend des histoires qu'on a pu lire. Il a toujours été avec Tante May et Oncle Ben. Et depuis la mort de Oncle Ben, il a toujours essayé de rendre justice. Même toutes les actions qui ont pu être dures pour lui, comme je vous disais, la mort de Gwen Stacy, la mort de May, toutes ces relations conflictuelles qu'il a pu avoir avec MJ, avec tous ses amis. Et malgré tout ça, il n'a jamais abandonné Spider-Man, et malgré tout ça, il n'aurait jamais abandonné son enfant. Et c'est là que je comprends pas forcément ce comics. On va revenir sur les dessins. Sarah Pickley n'est vraiment pas au meilleur de sa forme. Je trouve que les dessins sont pas spécialement jolis. C'est pas les plus beaux dessins qu'on ait pu voir de Sarah Pickley. On est loin d'un Spider-Man de Miles Morales. Visuellement, ça va entre le joli, vraiment joli même, pas exceptionnel, hein, vraiment joli, à pas terrible, voire un peu dégueulasse. Donc on va retrouver Ben en conflit avec son père. Son père va le rechercher à l'école parce qu'il s'est fait il s'est pas fait renvoyer, mais il s'est fait coller parce il s'est battu à l'école parce que un de ses amis, un de ses camarades de classe se faisait agresser par un autre. Donc Peter Parker l'aurait aussi sauvé, aurait rentré dans ce truc et l'aurait sauvé. Et là ça va pas.
C'est son fils, forcément, il va pas non plus dire à son fils, c'est bien ce que tu fais, tu vas te coller, non, c'est normal. Mais il y a les choses, c'est le fait, c'est tout à fait. On peut aussi comprendre Ben, parce que Ben euh, et se sent aussi délaissé, abandonné par son père, qu'il voit très rarement, parce que son père est reporter, toujours photographe, et souvent parti, en fait, il est quasiment jamais là. C'est vraiment May qui s'occupe de Ben. Et d'un jour au lendemain, il va s'apercevoir, Ben, qu'il a des pouvoirs. Il a des pouvoirs comme Spider-Man. Sans être mordu, tout ça. Il a les mêmes pouvoirs que Spider-Man. Donc il a de ses toiles, il peut s'accrocher au mur, tout ça. Mais Ben ne sait pas encore que son père était Spider-Man. Tante May, sans plus de questions, on va pas s'affoler. Elle va lui dire, tiens, prends, c'est ton père. Et en fait, ton père, c'est Spider-Man. Donc Ben, il va pas comprendre tout ça au début. Et c'est un jeune, il essaie de faire des trucs de jeune. Il voit une fille avec qui il est collé, elle est mignonne. Il y a son zizi qui gratte, tu vois, et comme ça, son zizi gratte. Donc il va essayer de la draguer. Et la première fois qu'il va remettre le costume, bah, c'est pour aller taguer des murs avec cette fille-là. Franchement, il y a quand même un souci. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, ne l'oubliez jamais. Mais c'est quand même... Je comprends pas en fait qu'on ait voulu écrire quelque chose sur Spider-Man et en faire ça en fait. Parce que là, c'est vraiment que les premiers chapitres. Hein. Parce qu'une fois que Ben va faire découvrir au monde, enfin, va sortir en tant que Spider-Man, avec le costume de Spider-Man, avec les pouvoirs de Spider-Man, forcément, le méchant du comics, Cadaverou, va vouloir recombattre Spider-Man. Cadaverou, en gros, veut récupérer le sang de Spider-Man pour pouvoir ressusciter sa femme. Mais ça, c'est vite expédié, tout ça. En fait, ça oscille entre des grosses scènes d'action, comme au début, comme au milieu, on va dire, où ça va très vite, par planche, par moment, on a du mal à se repérer, on a du mal à savoir vraiment ce qui se passe. Et il y a des scènes où il se passe rien, où vraiment c'est du blabla, ça parle, mais ça parle vraiment pour pas grand chose et pour rien dire. D'ailleurs, dans ce comics, on va pas voir que Peter Parker, mais on va aussi voir des héros, enfin des héros. On va voir Tony Stark. Tony Stark est aussi vieux que Tante May. On n'est pas dans le... Je vous parle pas de la Tante May, de Amazing Spider-Man, des films, hein, de Homecoming ou je sais pas quoi. Je vous parle de la vieille Tante May qu'on connaît tous. Hein. Tony Stark est aussi vieux qu'elle. Avec une barbe un peu hipster. Il vit planqué dans sa maison. Cadaverous, le méchant c'est un mec qui a des augmentations. Il ramène des gens qui modifie. Par exemple, tous les aliens qu'on a pu voir au début, qui ressemblent à des xénomorphes, à des aliens, à ce que j'ai pu comprendre, c'est des gens qu'on connaît, c'est des vraies personnes. C'est pas forcément des robots. Je veux pas vous spoiler parce que, mais je pense pas. Et à un moment donné, carrément, ils se font attaquer par les Avengers. Donc, sans pas Tony Stark, parce que Tony Stark est encore en vie. Mais on va avoir un Hulk modifié, un Thor modifié, un Black Widow modifié, un Captain America modifié. Et ça part vraiment trop loin. En fait, c'est... Je suis pas là pour vous dire que c'est un mauvais comics. D'ailleurs, ce comics, je l'ai acheté, je l'ai lu d'une seule traite. C'est assez rare que je lis un comics d'une traite. Souvent, je mets une petite pause parce que j'ai souvent des trucs à faire dans la journée. Là, je l'ai lu d'une traite. Ça m'est pas tombé des mains. Mais est-ce que ça en fait un bon comics ? J'en suis pas sûr. Parce qu'il y a tellement de trucs qui vont à l'encontre de du super-héros, de notre super-héros, de Spider-Man. Parce que Spider-Man, je l'aime ce perso, je l'aime beaucoup. Et justement, ça me dérangeait pas spécialement que de le voir amputé, tout ça. Justement, j'aime bien voir la déchéance dans les héros, dans nos héros. Le postulat de base avec le premier issue me plaisait énormément. C'est-à-dire de voir un Peter Parker un peu affaibli, un peu
Il se demande ce qui va se passer parce qu'il voit sa femme mourir, tout ça. Était vraiment quelque chose qui m'intéressait vraiment. Et plus je lisais le comics, et plus ça me tombait des mains. Donc bien sûr, pas tout est acheté dans le comics. Pas tout n'est mauvais. Et pas tout est mauvais, je veux dire. Le début, j'ai vraiment bien aimé. Tout ce qui est au milieu, c'est pas terrible. Et à la fin, c'est bien. Ça redonne un peu du galon, ça remonte un peu, ça nous donne un peu plus envie de sortir de tout ça. Mais ça fait pas un bon comics. Le Panini qui met ce tome vraiment en avant, je peux le comprendre, parce que c'est J.J. Abrams, parce que tout ça. Mais il y a vraiment, si vous débutez en Spider-Man, et si vous voulez lire du bon Spider-Man, j'ai d'autres trucs à vous conseiller. Donc vraiment, si vous débutez en Spider-Man, ce que je peux vous conseiller, ben c'est avec quoi j'ai débuté. Moi j'ai débuté avec la saga de Icon, de Spider-Man de Straczynski. Les premiers chapitres étaient vocation, tout ça, et on peut très très bien découvrir Spider-Man par rapport à ça. Ça se passe dans l'univers 616, ça se passe dans l'univers, dans son univers. Ça fait partie, tout ce qui s'est passé fera partie de sa continuité. C'est une très bonne série à lire. Le 4e Icon sort en mois de mars 2021. Et le 5e Icon arrivera aussi. Et après, ce sera fini. Ce que je peux vous conseiller aussi d'autres, si vous aimez Spider-Man, et même si vous ne connaissez pas spécialement Spider-Man, que vous voulez découvrir du bon Spider-Man, je vous conseille Spider-Man, Superior Spider-Man. Donc là, c'est plus Peter Parker qui est dans le corps de Peter Parker, c'est Dr. Octopus. Dr. Octopus, vous savez très bien c'est qui, on les a vus dans les films, par exemple de Sam Raimi. C'est la personne avec ses grands trucs dans le dos. Il est malade, il arrive dans le corps de Peter Parker. Peter Parker n'est plus dans son corps. Et ça va être une série sur Dr. Octopus dans le corps de Spider-Man. Je l'ai lu, c'est en 3 Deluxe et un préquel en Marvel Now. Et ça c'est vraiment très bien. C'est vraiment excellent à lire. Là, bientôt, parce que ça, je vous présente ça parce que c'est le dernier tome, mais bientôt va ressortir les omnibus de Ultimate Spider-Man. Donc, Ultimate Spider-Man, c'est un tout nouveau Spider-Man qui va arriver dans une continuité Ultimate. Je peux pas vous en parler plus que ça parce que je ne les ai pas lus. Et si vous connaissez déjà Spider-Man, et si vous voulez lire du bon Spider-Man, mais il faut connaître un petit peu. Je vous en ai fait une critique, d'ailleurs je vous mets le lien directement dans la description. Je vous en ai fait une critique. Ça c'est un très bon comics. Ça va partir des années 63, de vraiment le début de Spider-Man, jusqu'à des années assez récentes. Et plus il va évoluer dans le temps, et plus il va vieillir. Il va vraiment vieillir comme en temps normal. Pas comme en temps comics, comme en temps normal. Donc c'est pas un comics qui va se passer dans la vraie continuité de Spider-Man. Mais ça reste cool. Par contre, il faut connaître des choses. D'ailleurs, je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'ai essayé de faire quelque chose de plus que d'habitude, avec un peu plus de montage, peut-être un peu plus de miniature. Je suis désolé qu'au milieu de la vidéo, ma lumière s'est arrêtée. J'espère que ça ne vous a pas spécialement plus dérangé que ça. Je vous dis à très bientôt les amis. Surtout, amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.